Aujourd'hui dans le Bitcoin, si tu es bull, attention à ceci, puisqu'en effet, il y a pas mal de choses qui se passent sur le marché depuis la dernière vidéo, et on va clarifier tout ça. Si tu es bull, en effet, peut-être tu verras ici le 0,32 sur le Fibonacci qui a été testé, qui est le premier support Fibonacci tout simplement. On a également un support sur le RSI qui a fait pas mal de retests dans le passé. Regardez ici, une fois, deux fois, trois fois, plein de retests. Bon ici c'était sur une tendance baissière, mais on a quand même eu des petites corrections à la hausse, notamment ici. Correction à la hausse avec pas mal de liquidation de bears. Ici également correction à la hausse, pas mal de bears liquidés. Ainsi de suite ici. Donc pas mal de corrections à la hausse quand on teste ce niveau. Donc ici sur du court terme potentiellement bullish. Mais est-ce qu'on a déjà eu ce fameux court terme bullish puisqu'on a fait des petites tiges haussières. On a testé, regardez ce broadening pattern. Le truc rouge là. Pété à la baisse exactement là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a testé pile poil la résistance avec cette tige il y a 2 jours. Et on s'est fait rejeter à la baisse. Le deuxième signe de faiblesse, c'est ce volume. Si on le prolonge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a pété à la baisse et maintenant ce volume devient une résistance. Et sur le niveau actuel, il n'y a pas grand-chose. Par contre, plus bas, en effet, potentiellement, eh bien, on a des supports, mais c'est plus bas. Ici, ça commence plus ou moins autour des 28 600. Ça va jusqu'à là, donc c'est une grosse zone de volume. On prolonge et c'est plus ou moins du 0,5, d'accord, 0,5. Le gros pic ici est sur les 0,5 pour ceux qui veulent prendre le gros pic. 28 100 $. Donc là, en effet, il y a un gros support. Mais avant, à part le Fibonacci, 0,382, pas grand chose. Mais comme on peut le voir ici sur cette montée, c'est pas parce qu'on a testé le support sur le RSI que forcément c'était tendance haussière à nouveau. Autre point important sur l'Open Interest, c'est qu'on veut que le train se vide tout simplement pour trouver des bottoms ou des dips. Comme par exemple ici, le train s'est bien vidé. Il suffit de voir dans cette zone-là, vidage de train. Et ensuite, c'est bon, c'était un dip. Ici également, on a eu un petit vidage de train. On a fait des creux plus bas ici avant de remonter. Et pour l'instant, ici sur le Pinterest, ça reste toujours un range. On range, mais on vide pas vraiment le train. On est sur le bas du range, oui, mais pour l'instant, on est encore dans le range. Donc selon moi, ce qu'il faut pour trouver un dip solide, c'est au moins péter ce range à la baisse afin de vider les gens qui sont dans ce train et trouver potentiellement un dip. Est-ce que ce vidage de train se fera sur le 0,5 voire plus bas? Ça, le temps nous le dira. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le niveau 0,382, le train n'est pas encore vidé. Au contraire, ça monte un peu ici les positions. Donc pour l'instant, les positions s'ouvrent, mais se ferment pas. Autre point important, ce sont les short-term holders sur cette tendance haussière qui, en général, quand ils baissent sur le niveau neutral, eh bien c'est là qu'on trouve un support, un dip, d'accord, pour aller plus haut. C'était plus ou moins un niveau neutral ici. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur le niveau neutral. On s'approche, mais on n'y est pas encore. Donc on risque encore de voir quelques dumps, ou un dump peut-être, afin de trouver ce niveau neutral, afin de vider un peu les short-term holders, et afin de repartir à la hausse. Donc ça suit un peu la théorie de l'Open Interest. On va passer en 4 hour candle. L'annonce des taux d'intérêt de la Fed a fait pumper le prix, c'était avant-hier. On a testé, il me semble, l'EMA 200 avant de se faire rejeter ici à la baisse. C'était compliqué de monter plus parce qu'il y a énormément de volume dans cette zone, et on s'est fait rejeter par même pas le début du volume. Donc on n'a même pas testé le bas de ce volume avant de se faire rejeter à la baisse. Également, chose que j'ai partagé avant-hier, c'était l'Open Interest qui se pétait totalement la gueule avec la montée. J'avais dit que c'était pas très bon pour la suite. En général, c'est éphémère les montées comme ça. Et pour l'instant, oui, on a fait un petit pump supplémentaire après, mais directement corrigé parce que l'Open Interest n'était pas là. Également pour les traders 4 heures sur le RSI, on est dans une compression long short, long short, long short. Alors, on est en tendance baissière, donc c'est mieux de shorter les tops et de faire des TP sur les bottoms. La sélection naturelle sur le court terme, ça change pas. Au nord jusqu'à environ 30 000, 30 400 $, pas mal de sélection de shorters. Et si on dézoome, eh bien pour l'instant c'est au sud, mais clairement ici j'ai l'impression que le plus gros cluster, ça se passe dans cette zone-là. Binance Spot en 4 heures, pour l'instant les ordres se trouvent au sud. Je rappelle que Binance aime bien exécuter les ordres puisque ça fait des frais de trading. Ici il y avait pas mal d'ordres au nord, on a pris, pas mal d'ordres au sud, on a pris. Les ordres au sud, on a pris. Et là, pour l'instant, les ordres sont où? Là, c'est clairement au sud dans cette zone, à partir de environ 28 500 $ jusqu'à environ 27 800 $. La bonne affaire Bybit du moment dure jusqu'au 1er août. Vous avez encore jusqu'au 1er août pour faire un trade de 100 $ au plus sur ARKM pour recevoir 25 $ en ARKM en retour, ce qui est très bien. Donc, c'est 100 $ ou plus, 100 $ minimum simplement. Vous pouvez cumuler ça pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bybit avec les 20 $ minimum en description jusqu'à 30 000 $ pour les plus gros traders. Et en plus, 20% de rabais sur vos frais trading sur Bybit. Donc, ça fait au total 40 $, non même 45 $ minimum à recevoir sur Bybit. On va passer sur le Ethereum. Là également, les nouvelles ne sont pas incroyables vu que déjà on a pété ce range à la baisse. Hop, la target, moi je m'attends au moins à un retest ici de ce niveau jaune.
diagonale, vu que regardez dans le passé, hop, si on dézoome un peu, support très important à retester sur le Ethereum, sachant qu'on a pété des supports très importants, comme par exemple le range, comme par exemple également l'EMA 50, le niveau orange ici, support très important d'une tendance haussière, et en général quand on pète ça, c'est pas très bon. On a fait des backtests sur le Ethereum avec ce niveau de EMA 50. Pour ceux qui sont dans le short, je rappelle que l'entrée c'est l'EMA 50 quand on la pète, le stop loss c'est l'EMA rouge quand on la pète, c'est-à-dire plus ou moins ici, et la target c'est le niveau jaune, c'est-à-dire plus ou moins dans cette zone-là. On est sur un 2,41, mais je pense que ça risque de monter avec les jours si ça descend lentement. On peut monter à 2, d'accord. L'avantage du Ethereum, en tout cas graphiquement par rapport au Bitcoin, c'est qu'on est toujours dans cette zone de volume. Tant qu'on est là-dedans, on s'en fout un peu de ce qui se passe, ça reste une sorte de range. Mais une fois qu'on pète ça à la baisse, là en effet ça pue pour le Ethereum. Ou bien si on pète à la hausse, eh bien c'est bon pour le Ethereum, mais en théorie, puisque historiquement déjà, on a vu que les pétages à la hausse n'étaient pas très solides. Malheureusement. Donc là, clairement, et malheureusement également le Ethereum en mode signe de faiblesse. Le calendrier économique, Economic Calendar, à 14h30, importance 3, c'est l'indice du prix à la consommation. Donc attention à ça. Et sinon, sur le SP500, c'est pas une analyse, mais simplement un profitage, une belle vue. D'accord, un point de vue sympathique, vu que sur la chaîne CryptoSauce, on est rentré où? On est rentré exactement sur ce niveau de résistance. D'accord, beaucoup de volume. À partir du moment qu'on pète ça à la hausse, bah, très bullish, et on a transformé ça en support pour aller toujours plus haut. Et depuis, on s'est fait on part à partir du breakout jusqu'au top. Pour l'instant, on est sur un 10%, ce qui est énorme sur le SP500. Et en plus de ça, il y a certains actifs qui ont fait beaucoup plus que 10%. Donc tout dépend de ce que vous avez tradé, SP500, Amazon, Meta. Mais dans tous les cas, ce qui se passe là, c'est très beau. Est-ce qu'il faut faire des TP? Alors sur le SP500, après un 10%, en général, oui, sachant qu'on a pété tous les niveaux Fibonacci. Normalement, un TP, c'est 0,58. Et il me semble, hop, si on fait comme ça, on prend le bottom. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez, je me réjouis pour le week-end. Donc ici, on peut clairement voir qu'on a tout pété à la hausse. La zone danger n'a fait quasiment aucun effet, donc ça, c'est très bullish. Perso, moi, je prends les TP, pas tout, bien sûr, mais je prends les TP, comme ça, je suis sécu, et je mets, bien sûr, le stop loss sur le prix d'entrée. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.